shout so hallelujah, 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 hallelujah,
Alléluia. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. La parole de Dieu venant de loin, le pasteur qui va nous prêcher, il vient de l'église évangélique, la résurrection de l'Emma. C'est que beaucoup de personnes connaissent cette église, l'église qui a béni beaucoup de gens. Et ce matin, nous recevons le pasteur venant de là, le pasteur assistant, ce que j'appelle le pasteur Alex Matou. Nous acclamons le roi de gloire. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux faire mieux? Parce que là, c'est pour un an que tu es là. Gloire à Dieu. Nous acclamons le Seigneur et nous disons merci à Dieu pour l'opportunité qu'il nous accorde. Amen. Gloire à Dieu, nous sommes debout, nous allons lire la parole de Dieu. Parce que c'est ça la plus importante. C'est ce que nous sommes venus chercher, enseigner. Nous sommes dans le livre de Jean 11, à partir du verset 1er jusqu'au verset 14e, comme nous avions l'habitude de lire. Nous allons les lire debout et ensemble. Je ne sais pas si ici vous le faites, chez moi, nous lisons la parole de Dieu ensemble. Amen. C'est faisable? Amen. Ok. Gloire à Dieu. 1, 2, 3. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit des parfums le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Le seul envoyèrent dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lors donc qu'il y apprit que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans les lieux où il était. Et il dit ensuite aux disciples, retournons en Judée. Les disciples lui disent, Rabbi, le Juif tout récemment cherchait à te lapider et tu retournes en Judée. Jésus répondit, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant les jours, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche parce que la lumière n'est pas en lui. Après ces paroles, il leur dit, Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. Les disciples lui dirent, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. C'est la parole de l'Éternel. J'aime qu'on l'acclame sans les commentaires de qui que ce soit. Gloire à Dieu. Père Dieu Tout-Puissant, infiniment reconnaissant, nous savions une chose, que tu nous appelles pour nous faire du bien. Fais du bien, Seigneur, à ton peuple, nous qui sommes venus te chercher. Bénis l'Église au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous reprenons nos places. Bonjour tout le monde.
Je suis Alex Gédéon Matondo, père de 5 enfants, 4 garçons et une seule fille qui est la reine de la maison. Mariée à une seule épouse, elle s'appelle Mati Matondo. Elle n'a pas mon nom, elle a aussi son nom. C'est une coïncidence, les Matondo se sont rencontrés. Et je me suis marié avec elle, je n'ai pas l'intention de changer ni d'essayer quelque part. Voilà, gloire à Dieu. Merci, pasteur, de m'avoir accordé la parole. Et quand je vous ai entendu parler, j'ai senti que vous êtes un homme de prière. La voix vous a trahi. Voilà, merci. Alors, je pense que c'est la première fois. Il y aura une deuxième fois et il y aura une troisième fois. Merci à votre épouse que je vis modérée. Que Dieu unis partout et Dieu les soutienne. Merci aux choristes, c'était très bien. C'était très bien. Gloire à Dieu. Bien aimé, je vais parler d'un thème que beaucoup ignorent ces derniers temps. Ce sont des fléaux, des problèmes sociaux que nous avions au milieu de nous, peu importe l'environnement. Le thème, c'est être l'ami d'un bon ami. Et vous le saviez, tout le monde, que le monde actuellement est en crise des amitiés. Amen. On se trahit du jour au lendemain lorsque un intérêt matériel se présente. Je suis prêt à te trahir parce que je cours derrière cet intérêt matériel. Mais nous savions, nous oublions, principalement nous les chrétiens, nous sommes censés d'obéir à la parole de Dieu et obéir aux principes que l'Éternel a établis. Amen. Et cette histoire, c'est une histoire connue de tous. Lazare, Marthe et Marie, et c'était des personnes que Jésus aimait. C'était aussi, eux aussi, ils aimaient Jésus. Et ils ont témoigné à Jésus leur amour. C'est là où beaucoup de chrétiens, je me souviens lorsque je n'avais presque rien, le pain c'était très difficile. Je me souviens, il y avait un langage qu'on disait à Kinshasa, Wana Betani Nangai. C'est-à-dire, après avoir fait l'évangélisation, j'ai passé chez une maman de l'église. Là, j'ai trouvé la nourriture, j'étais trop sûr. Alors, chacun de nous dans la vie a sa Béthanie. Jésus avait sa Béthanie. La Béthanie peut être en termes de nourriture, la Béthanie peut être en termes de ravitaillement moral aussi. Quelqu'un qui te donne le conseil, parce que toujours dans la vie, il ne faut pas toujours voir de l'argent. Il y a des gens qui peuvent vous donner plus que l'argent. Il y a des gens, quand ils vous parlent, votre morale est bénie. Vous sentez que le conseil qu'il m'a donné, je peux aller plus loin avec sans l'argent. Alors chacun de nous a un Béthanie. Jésus aussi avait sa Béthanie. Après avoir prêché et après avoir prêché la parole dans des barques, dans le désert, parce que c'est pas tous les jours que Jésus faisait la multiplication de pain dans le désert, c'est faux. Il lui est arrivé de prêcher dans des déserts où il rentrait fatigué. Et il passait par Marie et Marthe, là il trouvait la nourriture, il s'est ressourcé sur le plan humain. Donc, ils ont développé les amitiés, il faut les faire. Mais il faut aussi savoir quand est-ce qu'on doit arrêter l'amitié. Alléluia. Il y a des amitiés de 2 ans, il y a des amitiés de 10 ans, il y a des amitiés de 30 ans, il y a des amitiés à vie. Abraham s'est séparé de Lot qui était son neveu, donc il devait se séparer. Ils ont marché ensemble et à un moment donné ils se sont séparés. Souvent nous oublions les choses. Nous voulons s'attacher aux gens. Oh, déjà la limite pour Dieu c'était déjà terminé. Donc on entre en amitié, c'est pas dit qu'on va faire l'amitié tous les jours. Non, ça peut arrêter quelque part et puis on reste là où on reste. Alléluia. Et ce qui est bien dans ce texte, on vient annoncer à Jésus. On ne dit pas que Lazare est mort. Je ne pense pas que c'était la première annonce que les gens ont venu faire à Jésus. Il y a même un centenier qui a annoncé à Jésus que sa fille était malade. Sa fille était morte. Mais cette fois-ci, on dit à Jésus, ton ami Lazare que tu aimes. Voilà encore une différence. Ton ami Lazare que tu aimes est malade. Je suis venu te dire, cette année 2026, tu auras des annonces. Dieu va t'annoncer des choses. Les gens viendront t'annoncer des choses, pas dans le sens négatif avec toi, mais ça serait dans le sens positif. Il y a des nouvelles lorsque tu attends, ton esprit est vivifié. Il y a des nouvelles lorsque tu attends, tu es sûr que tu arriveras. Il y a des nouvelles lorsque tu attends, tu es sûr que tu entreras. Laisse-moi te dire, je déclare sur toi ce matin,
l'annonce qui viendra te fera entrer dans ton bonheur. On viendra t'annoncer un contrat extraordinaire. Tu ne seras surpris parce que tu ne t'attendras jamais à ça. Frères et sœurs, le miracle est miracle parce que ça étonne. Si le miracle ne t'étonne pas, c'est que ce n'est pas un miracle. Si je suis en mesure de te donner le pain, ce n'est pas un miracle. Mais si tu reçois, c'est que je ne suis pas en mesure de te donner, c'est ce qu'on appelle le miracle. En réalité, lorsque le miracle est accompli, il faut que tu restes un peu stupéfait. C'est comme ça que lorsqu'on pose la question à l'aveugle, on dit, et toi, comment? Il dit, tout ce que je sais, je ne sais pas. Tout ce que moi je sais, moi j'étais aveugle. Mais comment je vois, je ne sais pas. On annonce à Jésus que Lazare est malade. Jésus continue son travail. Il savait que Lazare était son ami. Et ce qui m'inquiète, deuxième élément, c'est l'attitude de Marie et Marthe. Sans inquiétude, frères et sœurs. Sans inquiétude. Ils ont annoncé. Je crois que, je ne sais pas c'était par quel courrier électronique ou bien c'était une personne qui est venue déposer le message. Je sous-entends que lorsque on a annoncé à Jésus que son ami était malade, il y a eu un feedback. C'est-à-dire les gens sont retournés vers Marie et Marthe pour lui dire que Jésus est au courant. Mais regarde l'attitude de Marie et Marthe. Ils ne se sont pas commencés à s'inquiéter en disant Jésus allait à Kaawa. Si c'était nous, nos amitiés, Bandato Yebisaye, ça fait 2 jours, ça fait plusieurs jours, mais allez Kaawa, il n'y a pas de rolia, mais pas de sungati. Marthe ne s'est pas inquiétée parce qu'il savait que les amitiés qu'ils ont développées avec Jésus, même en retard, il le fera. Alléluia. Bien-aimé, ne vivez pas avec les inquiétudes, ça va te détruire. Ce que tu peux faire, tu le fais. Ce que tu ne peux pas faire, laisse Dieu faire. C'est l'attitude des femmes Agar. Elle était là avec l'enfant, la nourriture qu'on lui a donnée était terminée. Le monde est méchant, frère. Ce n'est que Dieu qui peut te donner de bonnes choses. Abraham a engrossé la fille de quelqu'un. Elle était belle. Il lui a donné l'enfant. Mais le jour où elle devait faire partir cette femme-là, elle lui remercie avec un bidon d'eau et un gâteau. Nul d'entre nous ignore la richesse d'Abraham. C'était un homme riche. Mais comment remercier la mère de ton enfant? Tu lui donnes un bidon d'eau et un gâteau. Et lorsqu'il arrive, elle arrive, le bidon d'eau est fini, le gâteau est fini. Écoutez, Agar n'a pas développé une attitude d'inquiétude. Il a jeté l'enfant pour dire à Dieu, c'est toi qui m'avais donné cet enfant, occupe-toi de cet enfant. Il y a des situations dans la vie, laisse ça comme elle est là. Soit c'est la nature qui va arranger, soit c'est Dieu. Ne te détruis pas. On a encore besoin de toi. Ne te détruis pas parce que tu as raté un contrat. On a encore besoin de toi. Si Abraham t'a donné un bidon d'eau et un gâteau, je te rassure que Dieu a une source. Dieu a au-delà d'un bidon. Lorsqu'Agar pleure, Dieu dit non, ne pleure pas, regarde à côté. Il y a une source. Prends l'enfant et permets à l'enfant de boire de l'eau. Si les hommes ont des bidons, Dieu tient des sources. Et je suis venu te dire, ça marchera. Même si l'homme est méchant devant de toi, Dieu est ton ami, ça marchera. Et ça finira par marcher. Que les hommes veulent ou pas, ça finira par marcher. Que Sarah veuille ou pas, parce que c'était avec l'autorisation de Sarah qu'Agar a été chassée. Frères et sœurs, il y a des gens qui croient qu'ils contrôlent Dieu. Dieu, on ne le contrôle pas. Dieu reste Dieu. Il est au-dessus de nous. Remerciez-moi avec un bidon et un gâteau, mais Dieu me donnera la source. Parce qu'il est la source. Ce que Dieu donne
n'a jamais été comparable à la dimension des hommes. Parce que si Dieu te donne ce qui est comparable à la dimension des hommes, c'est que Dieu est homme. Il s'est réduit à un niveau d'homme. Or, Dieu ne peut pas être comparable à un homme. Même dans votre pays où il y a le système est déjà tracé, qui vous a dit que Dieu dépend de ce système? Non! Dieu est au-delà du système. Tu peux venir, on te dit dans ce cas ici, ça ne marchera pas. Mais eux-mêmes disent, bon, on ne sait pas comment est-ce qu'on est en train de te faire la faveur, mais ça ne marche pas. Mais on te fait la faveur. Parce que Dieu est au-delà de tout système. Ne bloquez pas Dieu dans un carquois. Ne mettez pas Dieu dans un marmite. Dieu, c'est un expert en tout. Alléluia. Ils n'ont pas développé un sentiment d'inquiétude. Ils y restaient. Ils attendaient leur ami. Et après des jours, Jésus dit à ses amis, à ses disciples, allons-y. Lazare dort. Il retourne. J'aime la conversation de Marthe, de Marie et Jésus. Lorsqu'il arrive, il pose la question, où l'avez-vous mis? Oh, mais non, il fait déjà 4 jours, il pourrit déjà. Le problème, ce n'est pas qu'il pourrit. Répondez à ma préoccupation. Où l'avez-vous mis? C'est mon ami. Je dois savoir là où il est enterré. Frères et sœurs, nous avions besoin des amitiés qui vont jusqu'à la tombe. Les amitiés qui vont là où, lorsque tu as des difficultés, lorsque tu as des problèmes sérieux. D'ailleurs, on ne reconnaît pas un ami lorsque tout marche. On reconnaît un ami lorsque les choses ne marchent pas. C'est cet ami-là qui va rester avec toi. Parce que quand tout marche bien, il y a des gens qui viennent par intérêt. Il y a des profiteurs. Chacun t'approche par rapport à un intérêt quelconque qu'il a. Mais quand tout ne marche pas, je te dis, tu vas rester avec des bons amis. Ceux-là qui vont rester, ceux-là qui vont te conseiller, ceux-là qui auront la capacité de te nourrir chaque jour, ceux-là qui auront la capacité de faire ce que les autres ne peuvent pas faire. C'est ça, c'est ça. Ce sont ceux-là qui sont tes amis. Et quand il vient, où l'avez-vous placé? Mais il pourrit. Il dit, montrez-moi. On arrive. Jésus fait quelque chose d'extraordinaire qu'un homme ne peut jamais faire. Jésus se tient, s'il appelait, s'il disait que le mort ressuscite, tout le monde ressusciterait. Mais Jésus appelle Lazare. Lazare sort. Je suis en train d'imaginer, ça c'est moi qui ajoute, qu'au milieu des morts, avant que Jésus arrive, Lazare racontait l'histoire de Jésus, il disait, j'ai un ami qui s'appelle Jésus. J'étais malade, on lui a annoncé. Et ses amis là lui posaient la question, qu'est-ce que ton ami a fait pour toi? Il dit, Lazare était sûr, il dit, je sais que c'est mon ami, il viendra. Il dit, mais nous sommes déjà à la tombe, mais nous sommes en train de courir. Et l'âme de Lazare parlait à d'autres âmes en disant que je sais que c'est mon ami. Lui ne rate pas, il viendra. Tout autour de Lazare, les gens étaient désespérés. Et Jésus savait que s'il vient dire que les morts peuvent sortir, tout le monde sortirait. Il appelle Lazare. Lorsque Lazare sortait, il sortait avec honneur en disant à ses amis, je savais que mon ami viendra. Cette année, tu auras cette phrase et tu diras à tout le monde avec qui vous êtes dans le même malheur, tu leur diras, je sais que mon ami viendra. Et, écoutez, je souligne aussi, frères et sœurs, le fait d'être dans une même situation ne signifie pas que nous avions la même grâce. Je vais le dire bien. Le fait d'être dans une même situation ne signifie pas que nous sommes des amis. Ah, je te dis vrai. Jésus dans la barque, il dormait. Et
Et la barque a voulu faire naufrage. Les disciples ont essayé avec plusieurs méthodes. Ça n'a pas marché. Mais quand Jésus s'est levé, il n'a pas utilisé la méthode d'homme. Il a utilisé la méthode céleste. Il dit silence, tais-toi. C'est là où Jean et Pierre ont reconnu que Jésus n'a jamais été leur ami. On peut dormir sur un même lit. Il peut y arriver la nuit pendant que je suis dans un profond sommeil. Je soulève ma jambe, je mets sur toi. Cela ne veut pas dire que nous sommes des amis. Lorsqu'il y aura opération, dans le monde opératoire, c'est là où on reconnaîtra qu'il n'a jamais été mon ami. Et Lazare sortait avec triomphe. Il dit, je vous avais dit que mon ami fidèle viendra. Je suis venu te dire en 2026, peu importe les situations, ton ami fidèle viendra. Et il est déjà à la porte. Et il va t'appeler par ton nom. Il n'appellera pas tout le monde, mais ton ami fidèle t'appellera par ton nom. Et savez-vous comment Lazare est sorti? Les études théologiques prouvent que les compas de cimetières en Israël, ce n'était pas des cimetières comme ça. C'était dans un tour. Donc vous descendez, il faut descendre. Si tu descends, vous finissez d'ensevelir la personne, il faut monter les escaliers. Donc Lazare était enseveli. Comment quelqu'un enseveli arrive à sortir? C'est la question que les gens vont poser en 2026. Comment il est arrivé? J'aime cette question. Comment quelqu'un enseveli sort? Le problème, ce n'est pas de la manière dont tu vas sortir, mais le problème est que tu es sorti. Cette année, tous nous entrerons dans la gloire. Le problème, ce n'est pas de quelle manière nous sommes entrés. Ce n'est pas ton problème. Les moyens et les circonstances, c'est Dieu qui le contrôle. Ce n'est pas toi à fustiger, à créer une ligne en disant qu'il va sortir comme ça. Non. Lazare est sorti. Beaucoup de gens disent qu'il sortait en sautillant. Peu importe. D'ailleurs, le fait de sauter, c'est le signe de la joie. Si quelqu'un saute, c'est qu'il est dans la joie. Tu sortiras en 2026 dans la joie. Tu sortiras dans cette pauvreté dans la joie. Tu sortiras dans ces épreuves dans la joie. Et quand il sort, Jésus ne va pas le délier. Parce que Jésus savait que le problème de le faire sortir de la tombe, c'est son problème. Maintenant, délier, c'est le problème des hommes. Laissez les hommes faire, laissez ce qu'ils vont faire. Jésus dit aux hommes, déliez-les. C'est comme ça que je disais, si Dieu fait ce que ton père peut faire, ce qu'il n'est pas dit, c'est que Dieu est comparable à ton père. Un pasteur prêchait, il dit, Dieu va te donner le pain. Il y avait un jeune homme de 14 ans, il s'élève, il dit, pasteur, mon père me donne le pain. C'est que Dieu est comparable à mon père. Et la réflexion de ce jeune homme chrétien était normale. Dieu ne te donnera pas ce que les humains peuvent te donner. Dieu te donne au-delà de ce que les humains peuvent te donner. Voilà pourquoi 2026, je déclare sur quelqu'un. Tu sais, les gens qui vont te bénir, ce n'est pas seulement les gens qui t'aiment. Cette année, même tes ennemis vont te bénir. Oh, je te dis vrai. Dieu a le cœur de roi entre ses mains. La Bible ne se limite pas là. Il dit, il le balance où il fait. Donc, ton ennemi peut apporter la bénédiction. Dans son cœur, il ne t'aime pas. Mais ses mains t'amènent la bénédiction. Oh, voulez-vous que je le demande dans la Bible? Allons-y. Isaac, Ésaü, Jacob. La Bible dit Isaac aimait Ésaü parce qu'il lui apportait les gibiers. Donc, le cœur d'Isaac n'a jamais été attiré par Jacob. Mais le jour de la bénédiction, le main d'Isaac est en train de bénir Jacob. Mais son cœur aimait Ésaü. Cette année, tu vivras des choses extraordinaires au-delà de ton entendement. Même celui qui t'a ici va t'amener des bénédictions. Ses mains t'amèneront des bénédictions, mais son cœur ne t'aime pas. L'essentiel pour toi de prendre. Quand Dieu dirige, il faut prendre. J'ai lu à l'internet une histoire, on dit, un monsieur priait, il dit, Dieu donne-moi le pain. Et un féticheur qui était son voisin, il prend le pain, il prend des trucs, il l'amène chez le monsieur prend.
Le féticheur dit, mais tu sais que je suis féticheur. Il a dit, c'est pas un problème, c'est pas mon problème. Moi, j'ai prié à Dieu de me donner le pain. Et Dieu, si Dieu t'a envoyé, c'est pas mon problème. C'est ce qui va se passer, frère. Il dit, déliez-les. Donc, c'est votre travail. Je suis habillé comme ça, tel que je suis habillé. C'est moi qui a voulu, c'est pas Dieu. C'est moi l'homme. Il y a des choses que l'homme doit faire. Il y a des choses que l'homme ne fera pas. Et quand tout le monde est limité, ne peut rien faire pour toi, l'ami fidèle descend. Et là, quand tu reçois la bénédiction, frères et sœurs, tu es dans la joie. Tu te sens heureux, aimé par Dieu, aimé par Jésus, aimé par son ami fidèle. Là, tu présentes ta bénédiction avec fierté. Je ne l'ai pas reçu des hommes, je l'ai reçu de Dieu. Cette année, les gens seraient unanimement que toi là, c'est Dieu qui a fait des choses. Alléluia. Dieu va te nourrir. Je vous donne une histoire. J'étais étudiant en deuxième graduat. Je n'ai pas évangélisé pasteur à Kingaboa. Moi, je suis né et grandi à Ngaba. Je n'ai pas évangélisé. Vous savez, il n'y a pas une activité qui donne faim comme prêcher. Ouais. Je sais qu'il y a plusieurs activités, il y a des sportifs qui sont là. Mais moi, je suis dans mon métier. Hein? Chacun va dire ce qui constate de son métier. Il n'y a pas une activité qui donne la faim. C'est comme ça que moi, je prêche jamais si je suis affamé. Montez, descendez. Même si pasteur, tu es en retard, je dois d'abord prendre quelque chose et monter. C'est Jésus qui est mort pour vous, c'est pas moi. Mais vous êtes d'accord avec moi, non? C'est Jésus qui est mort pour nous tous, pas moi. Moi, je dois d'abord prendre soin de moi. Quand je suis arrivé au bureau, le pasteur m'a donné quelque chose. Ah, voilà, le pasteur a compris. Donc, je ne pouvais rien dire parce que le pasteur lui-même est dans ce système-là. Alors, on a fait Kingaboa jusqu'à Ngaba à pied. Après avoir évangélisé, j'ai été affamé, frères et sœurs. J'arrive à la maison, j'essaie un peu d'ouvrir la marmite. On me dit, la nourriture, les adultes non admis. Vous savez, l'Afrique reste l'Afrique. Hein? Donc, on prépare la nourriture à la maison, les adultes hein, non admis. Tu vois des films là où on met 18 en barre. Et on a mis la nourriture 18 en barre. Donc, on a préparé la nourriture pour les petits. Et là, on avait une télé là, tatou. Si ça s'arrête, il faut aller, tu les tapes comme ça, ça reprend. Je suis resté de 22 heures, presque 0 heure, presque. Je sens dans mon esprit, Dieu me dit, sors de la maison. Je sors de la maison. Je suis dans la parcelle. Et la parcelle était clôturée. Je sens Dieu me dire, sors de la parcelle. Oh, qu'est-ce qui se passe? Et mon père, c'est du genre de personne, je ne sais pas, paix à son âme. Il ne dormait pas. Si quelque chose bouge à la maison, Nani wala. Et la clé de la parcelle, il le mettait toujours sur sa fenêtre. Donc si tu viens, il a la possibilité de te voir. Mais j'ai au moins pris la clé. Il dormait profondément. J'ouvre. Je sors sur l'avenue. L'avenue était tout noir à l'époque là. Il n'y avait pas vraiment d'électricité comme aujourd'hui. Je reste là. Je dis, qu'est-ce que Dieu tu veux m'enseigner? Je vois un monsieur venir en titubant. Il venait en titubant. Il venait en titubant. Je suis resté là, je l'ai regardé. Le monsieur est venu devant moi. C'est là où j'ai reconnu que c'était un vieux du quartier. Je l'ai appelé par son nom. Il dit, oh, pasteur, yola l'idée. Ok, il est passé. Donc je me suis dit, ok, Dieu me donne une leçon que, en tant qu'enfant de Dieu, là j'étais même pas pasteur, en tant qu'enfant de Dieu, il ne faut pas se promener la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Je voulais retourner, Dieu me dit de rester. Je sens une résistance de l'esprit. Je reste. Le monsieur retourne en titubant. Il retourne, il arrive vers moi. Il dit, pasteur, je viens de rompre Ngaba.
j'avais acheté un chikwang et une boîte de corned beef. Je voulais aller manger ça, mais je sens que je vais te donner. Il me donne. Quel miracle! Je vous dis, c'est la toute première fois, je ne savais pas le jour où j'avais mangé. Parce que c'était à 0 heure. Donc j'ai mangé ni jeudi ni vendredi. J'ai mangé au milieu des 2 jours. C'est ce qui va t'arriver maintenant là. Le miracle va arriver, tu ne connaîtras pas les jours. Et quand j'ai pris la chikwang et la boîte d'exécuteur, frères et sœurs, je suis rentré rapidement, j'ai fermé la porte. Parce que je m'étais dit, si je reste, il risque de changer d'avis. Parce qu'il était ivre. Vous ne réalisez pas celui qui m'a béni. Celui qui m'a béni n'était pas dans son état normal. Il était ivre. Dieu va rendre plusieurs personnes dans l'ivresse pour te donner des bénédictions. Quand il va te donner, il va se rendre compte que comment je peux lui donner ça? Quelqu'un va rendre, Dieu va rendre quelqu'un ivre, il vient avec sa poche, une voiture de chair, il te le donne. Quand il donne, quand il fait déjà un document de donation, quand le document est déjà signé, certifié, c'est là où il va se rendre compte, oh, comment je peux lui donner ça? Et je suis rentré à la maison. Maintenant, frères et sœurs, il faut avoir la sagesse. Hein. Le miracle ne vient pas tous les jours. C'est ça l'erreur des chrétiens. Nous croyons que tu sors ici, tu racontes quelqu'un qui te dit, bon, est-ce que tu peux me faire ça? Et tu dis, moi, je sais faire ça, tu le fais. Il te donne 3 000 $, et puis 3 000 €, tu les dépenses comme ça. Ah, tu dis, c'est un miracle, ça viendra. Non, le miracle est saisonnier. Le miracle ne vient pas tous les jours. Vous savez ce que j'ai fait? Vous saviez que si vous mangez tardivement le matin, vous aurez faim. J'ai divisé la chikwang en 2. Parce que je me disais, je mange, et le matin, j'aurai très faim. Quand Dieu vous donne, ayez la sagesse. Ayez la sagesse. Ne dites pas, je l'ai reçu par la foi, je vais l'utiliser comme je veux. C'est faux. C'est comme ça que beaucoup de frères au milieu de nous ont touché des milliers d'euros après. Manque de sagesse. Pasteur, dans la foi, on a 15 000. Ah, foi, mais on sait là bien. Amen. Na saleli yango bien na tie sous foi ya mususu ya ou soit na bakisi foi na oyo na osala bien nzambe a augmenter entreprise nanga. Il faut qu'on enseigne bien, pasteur. Beaucoup de gens disent foi. Non, quand tu as la chose par la foi, il faut le protéger. Vous voyez? J'ai compris que l'ami fidèle est capable de te donner les choses, même au milieu de la nuit. Même là où tu es désespéré, ton ami peut apparaître et te donner des choses. Il est écrit dans la parole de Dieu que quelqu'un allait chez son ami. Il a frappé avec insistance parce que c'était son ami. Et l'ami a cédé. Les amis cèdent toujours. Je suis venu te dire, tu as un bon ami qui est Jésus. Il ne te trahira jamais. En aucun jour, il aura des pensées de te faire du mal. Non, la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Il intercède pour nous. Quelqu'un qui travaille à ta faveur. Nous cherchons les intercesseurs lorsque nous avions des problèmes. Mais Jésus, ton ami, il intercède pour toi. Il ne t'abandonnera jamais. Même si tu entres dans la tombe, tu es pourri. Il ne te laissera jamais. Aie confiance en Dieu. Enlève les inquiétudes. Que le monde de l'Europe ne te détruise pas. Un monde de stress, mais apprenez à faire confiance à Dieu. Nous, notre source, c'est Dieu. Nous avions trouvé le plaisir en Dieu. Que l'environnement ne nous change pas, frères et sœurs. Je vous en supplie. Trouvez votre plaisir en Dieu. Ce qui manque, laissez ça entre les mains de Dieu. Dis à Dieu, je laisse mes enfants dans ce monde pourri entre tes mains. Soutiens leur éducation. Je prêchais en Suisse chez les Blancs. Les Blancs m'ont dit ceci, qu'aujourd'hui là, même les Blancs reconnaissent aujourd'hui là,
que c'est les Africains qui doivent amener une nouvelle chaleur sur le plan spirituel. Ne t'inquiète plus. Sois serein. Jésus est ton ami. Il viendra. Malheur à ceux-là qui t'ont placé dans les tombes. Avant d'amener Lazare, il fallait demander la permission à son ami. Malheur à ceux qui t'ont amené dans la tombe. Ils seront surpris. Ils seront surpris que ton ami va te ressusciter. Ils t'ont amené dans la tombe parce qu'ils se sont dit, c'est fini. Un médecin généraliste, un médecin expérimenté a dit qu'il a déclaré ta mort. L'acte de décès a été établi. Mais ce qu'ils oublient, les amitiés sont plus fortes que les situations. Oh, ton ami peut entrer dans ta situation, là où tout le monde t'a abandonné. Mais ton ami entre, il fait quelque chose d'extraordinaire. Les amitiés sont plus que la tombe. Les amitiés sont plus que la mort. Malheur à ceux-là qui t'ont placé dans la tombe. Et cette année, Dieu fera de toi un bulldozer. Tu écraseras tout celui qui se mettra sur ton chemin pour te détruire. Parce que ton ami l'a décidé ainsi. Et quand il est sorti, Lazare rentre avec ses sœurs. Et les gens qui étaient tout autour de Marie, qui disaient du mal de Jésus, en disant que votre ami Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pour Lazare? Lazare était malade, mais pourtant, vous saviez, ceux-là qui ont un peu de moyens ont de sérieux problèmes. Hein? Ont de sérieux problèmes, surtout chez nous en Afrique, ils ont de sérieux problèmes. Parce que les gens disent, bon, il a l'argent, mais regarde son frère, regarde tel, il est ceci, il ne fait pas pour les gens. On a critiqué aussi Jésus. Hein? On dit, regardez là-bas. Il a fait que Bartimée puisse recouvrir les yeux. Regardez ce qu'il a fait. Mais ici, il mangeait. Et ils étaient calmes. Et quand Lazare est sorti, toutes ces tendances étaient confondues. 2026, c'est l'année de la confusion des gens qui parlent derrière ton dos. Ils seront confondus. Parce que Jésus va agir au-delà de leurs pensées. Pour eux, c'était fini. Mais ce qui est fini n'est pas encore fini. Ce qui est clôturé n'est pas encore clôturé. Il y a encore un mot de l'Éternel. Si Dieu n'a pas encore dit son mot, c'est que la chose va encore exister. Tant que Jésus, son ami, il n'avait pas dit un mot sur Lazare. Lazare vivait, quoiqu'il était mort parmi les morts. Que les épreuves ne t'éloignent pas de l'amour de ton Jésus. Garde cette chaleur que tu avais à Kinshasa. Pour ceux-là qui sont venus de là. Garde cette chaleur. Garde ça. Aime Jésus comme tu l'as aimé quand tu étais jeune, quand tu n'avais rien. Continue à aimer Jésus. D'ailleurs, c'est la bassesse. Lorsqu'on a peu de moyens, on s'éloigne de l'église, c'est la bassesse. Dis après moi bêtise. Oh, dis à ton voisin bêtise. On ne relâche pas, on ne lâche pas, on n'abandonne pas sa source. Alléluia. Si je suis béni, c'est Dieu. C'est que chaque dimanche, je reviendrai auprès de ce Dieu-là pour lui dire, Seigneur, c'est que je suis, c'est toi. Je te dis merci parce que tu es en train de me maintenir. Beaucoup sont venus en Europe, ils ont craqué. L'année passée, j'ai prêché dans notre église là-bas, Villeneuve. J'ai vu un papa qui est venu dire, prie pour moi. Ma femme vient de me chercher à la maison. Il était dans les 60 et quelques. Mais toi, il faut dire merci. Si tu as encore un foyer stable, dis merci à Dieu. Si tu as un peu d'argent, dis merci à Dieu. Ne nous fuis pas. C'est une bêtise. Quand tu signes des contrats là, tu disparais. Je ne sais pas pourquoi tu disparais. Oh, celui qui t'a donné le contrat, c'est Dieu. Il est à mesure de les ravir. Nous, là, notre pasteur,
on se moquait de lui. Papa Alf connaît bien, c'est notre pasteur. On s'est moqué de lui. On ne lui a pas donné. D'ailleurs, c'était quelqu'un de timide. C'est nous qui sommes un peu bouillants là. Lui, il était timide à l'époque. Donc, même aujourd'hui, il ne parle pas trop. Et quand vous l'écoutez au début, vous n'avez pas le désir de le suivre. Je vous dis vrai. Quand il commence à parler, c'est comme ça qu'il est. Mais si vous persistez au milieu, à la fin, vous allez dire, oh, il est différent de ce qu'on a. On s'est moqué de notre pasteur. Vous savez comment on l'appelait? Pasteur de Corbeau. Tous ses amis, il l'appelait pasteur de Corbeau. Pourquoi? Parce que nous, on priait lundi et jeudi. Nous, on était des élèves. Et quand on finissait le cours le soir, on venait à l'église avec des uniformes. La moitié, 80% de la résurrection était des élèves. Et le pasteur l'a prêché la parole avec un cœur. Et ses amis, quand il invitait ses amis pour venir prêcher, il dit, ah, à l'église de Corbeau là, tu peux mourir pauvre. Mais les Corbeaux un jour sont devenus des étudiants. Ça a changé, la configuration commence à changer. C'était plus l'église de Corbeau, c'était l'église des étudiants. Après l'université, vous vous réunissez vous tous à l'église. Et quelques temps après, les étudiants sont devenus des professionnels. Ils commencent à travailler, celui-ci à Vodacom, celui-ci à Tigo, celui-là quelque part, celui-là quelque part. La configuration est en train de changer. Et vous me direz, moi là, moi je peux vous donner mon action de grâce. Hein. Vous priez avec moi, Dieu vous dit quelque chose sur moi, je peux vous offrir l'action de grâce. Mais ma dîme, montez, descendez, mon pasteur. Montez, descendez, sortez les faits. Soyez le prophète des extrémités, même au-delà de la nation. Hein, parce qu'on dit le prophète des nations, c'est petit. Prophète des extrémités. Donnez des prophéties que moi, je vais commencer à marcher la tête bas, puis en haut là. Je vous dis, ma dîme, mon pasteur. Et parmi les élèves là, il y a de ceux-là aujourd'hui, je pèse bien, mais moi, les caméras sont là, sont en mesure de donner les dîmes de plus de 10 000 $. Parmi ces élèves-là, qu'on a critiqués. Et vous allez me dire, moi, aujourd'hui, de quitter l'église, d'aller chaque dimanche faire mon sport, parce que j'ai trouvé un peu d'argent. C'est que j'ai un problème. Alléluia. C'est l'ami fidèle qui a fait ce que je suis. Et je resterai auprès de lui. Toujours auprès de lui. Parce que c'est un bon ami, il ne m'abandonnera jamais. Et par contre, il me protégera toujours. Restez fidèle. Restez fidèle et demeurez fidèle. C'est votre ami. Là où il vous a pris, tenez en compte de là où vous venez. Et dites à vos enfants là où vous venez. Dites à vos enfants. Moi, je dis à mes enfants, aujourd'hui, vous pouvez prendre du lait facilement. Et il y a ce type de saucisses, je ne prends pas. Moi, là, le type de saucisses, là, je ne connaissais même pas. Je leur dis, nous, on a travaillé et le Seigneur nous a amenés ici. Confiez-vous à ce Dieu-là. Il est capable de faire des choses au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Moi, je suis fils d'un pasteur. Je suis de la 5e génération de pasteurs dans ma famille. Donc, mon grand-père fit pasteur. Le père de mon père fit pasteur. Le grand-père de mon père fit pasteur. Mais c'est que moi, je suis en train de vivre avec le Seigneur. Excusez-moi, frères et sœurs, mon père ne l'a pas vécu. Il ne l'a pas vécu. Je vous dis vrai. Il a construit sa petite maison en Gaba. Il s'est limité là. Mais moi, je suis allé au-delà. Pourquoi? La fidélité, elle est générationnelle. Apprenez à vos enfants à rester fidèles. Et cette fidélité finira toujours par payer. Nous, on nous a critiqués. Nous, on a vu des pasteurs nous inviter, dire que, surtout moi, on m'a pourquoi invité par le pasteur de Lemba. Tu as des capacités. Parce que moi, tout ce que je sais faire, c'est l'évangélisation. Jusqu'aujourd'hui, même dans votre pays, moi, j'évangélise. Et vous, vous trouvez des difficultés. 2 minutes, c'est ça l'essentiel. Que la conscience de l'homme soit imbibée par la présence ou le retour de Jésus.
Je me souviens, un pasteur, je l'ai dit avec audace aujourd'hui. Il m'a dit, quitte l'église. Viens. Là-bas, on est en train d'utiliser. Moi, je vais te payer. Mais aujourd'hui, je vous dis, je peux payer ces pasteurs. Les temps changent, frères et sœurs. Les temps changent et les périodes. Restez fidèles, Dieu finit par payer. Moi, je n'ai pas connu de boîte de nuit. Je vais totaliser 50 ans. Le 18 juin. Vous allez venir. 50 ans, c'est trop. Hein? Pasteur, moi, je ne connais pas les boîtes de nuit. Moi, je grandis dans l'église. Je ne connais pas la boîte de nuit. Je ne connais pas les bars. Je n'ai jamais pris un verre de l'alcool. Hein? Bon, je ne suis pas là. Mais, frère, je n'ai pas honte, moi. Hein? Oh non, au sota. Non, sota. Boga, boya sota. Ah, c'est que nous voulons au sota. On te n'est pas vivre, on va remonter. Et là, les lengnes, on est en colo. Et c'est qu'on a ça. Oyo ya msanga ni no boîte de nuit au combat mais ça ni na ya peine marque nanga. Oh. Surtout les jeunes, ne pensez pas que ce que vos amis font l'enfant là, ils sont plus que vous. C'est faux. Frère, na dem so ma vrai, ngana ibi na boîte de nuit. Na yebi angote. Na yebi angote. On a wangani. Oh, na l'équipe va toujours na boîte de nuit. On a l'équipe on a bon ça mais fait na mamsusu. J'ai vu 3 blancs. Je pense qu'ils venaient de la boîte de la manière dont ils étaient habillés. Bah, continue à traîner, bah, la lipota. Boîte de nuit, on est boué. Mais tant qu'on a le bima, on est sengo. Kolo va professeur Pessinga, là, la condima. Kolo, là, on va être encore qui ça va. Même si je n'ai rien, je sors avec assurance. Mais, il sort de la boîte de nuit, il dort. Oh! Faux cop. Il s'en faisait nos faux cop. Vrai, il s'est vrai cop, c'est un néo. Il s'est waya yate. Baya ya ende kat nankolo. Quand tu es au sota, oh non, mais tu vois, il faut faire des histoires comme des jeunes. Et tu es jeune. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Qui t'a dit ça? Il y a des jeunes qui ont excellé sans partir là-bas. Plus grave, l'art nanga na ota l'avenir à bana nanga. Bon dépense à gars. On me casse. Et puis, après dépense, beaucoup m'ont regretté. Ah, mais ça bim c'est trop. Oh bim c'est natindaki. Mais ce que tu as à la disposition de tes enfants. Un jour, tu seras dans la fierté. Vous savez, si mon père était vivant, hein, à me voir prêcher là, il serait fier. Il serait fier. Un jour, un monsieur, il s'appelait Popov, il jouait au piano comme ça, il jouait. Toute la salle était dans la joie. Toute la salle. Mais Popov bougeait sa tête. Au fond de la salle, il y avait son maître. Alléluia. Et son maître disait, tu joues mal. Lui ne regardait pas la salle, il regardait son maître. Soit fais un très bon travail quand ton maître regarde. Et tu seras apprécié non pas par nous, mais par ton maître. Reste fidèle. Tu sortiras de la tombe. De la tombe de la pauvreté, tu sortiras. Et je déclare sur toi en 2026, la tombe de la pauvreté va te lâcher. La tombe de manque financier va te lâcher. La tombe de la maladie va te lâcher. Cette année, tu n'auras aucun enfant qui tombera malade. Tu ne iras pas aux urgences cette année. Car Dieu va prévoir à la santé de tes enfants. Tu ne dépenseras aucun centime pour la maladie. Parce que tes enfants sont en train de sortir et toi-même de la tombe de la maladie.
Parce que Jésus déclare ainsi, je bénis ton esprit, tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Tu ne tomberas pas malade, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. La bénédiction de Dieu ne dépend pas de l'Europe. La bénédiction de Dieu ne dépend pas du travail que tu fais. La bénédiction de Dieu est au-delà du travail. Ne limitez pas la bénédiction de Dieu à ton travail. Dieu peut te bénir au-delà de ton travail. Je le déclare au nom de Jésus. Je finis par ici, on va prier. Ma soeur à moi, j'ai dit ma soeur à moi, ma soeur, ma grande soeur propre. Moi, je viens après elle. Un monsieur est venu la doter. Ils se sont limités à la dot. Ils ont eu 4 enfants. 4 enfants. Ils se sont fait des économies pour faire déplacer le monsieur. Le monsieur, en se déplaçant, lorsqu'il est arrivé là où il devait arriver, le monsieur a changé les idées. Il a laissé ma soeur et 4 enfants. Comme ça. Il est parti. Des années, comme je suis juriste et avocat de surcroît, j'ai moi-même appelé ce monsieur-là. J'ai dit, fais-nous une note de reconnaissance que tu as laissé la femme, hein, et elle peut s'engager là où elle veut. Comme c'était plus son besoin, il a fait une lettre, il s'est désengagé. On a commencé à prier avec ma soeur, on priait. Je l'ai amené dans la brousse là du campus, on priait. Un jour, elle est revenue de ce commerce. En passant, avant d'arriver chez nous, il y a une famille qui était réunie dehors leur parcelle. Dans cette famille, il y a un monsieur, vous savez, hein, bon, chez nous en Afrique, vous le vivez, hein, vous envoyez de l'argent, hein, vous souffrez. Hein. Il y avait un monsieur, c'est lui qui a fait étudier tout le monde dans la famille. Ses frères, ses sœurs, ses neveux. Il est allé plus loin. Il a donné même le travail à ses neveux, à ses frères. Il est allé plus loin. Il a même fait marier ses neveux, certains membres de sa famille. Et lui-même est resté sans enfant, sans marié. Et ce jour-là, ma soeur passe. L'une de ses sœurs dit, ah, yo poso tout la pena boy. Moi, na pasteur oyo, asa moi na malamu. Et puis, mobile na kendana. Balaet, c'était comme de la blague. Et ma soeur s'est mise à rire et puis elle est passée. 2 jours après, le monsieur vient et dit, non, balao. J'ai dit 4 enfants. Le monsieur n'a pas d'enfants. C'était comme de la blague. Ils se sont mariés, ils ont 15 ans de mariage. Et ils ont aussi 4 enfants, 4 filles. Son premier mariage, il avait 4 garçons. Deuxième mariage, 4 filles. J'ai dit, Matinil, Soukawana. Ne désespérez pas. Il y a encore une lumière d'espoir qui va arriver. Je ne connais pas bien ton cas, mais ne désespère pas. Mère de 4 enfants. N'importe où ça va, la mère à 4 enfants. Napkin. Ils sont famille, ils sont 4 enfants. Nakin, ça va. Nakin, ça ne va pas. N'importe où, ça marche. Parce que vous êtes libre, à un moment donné, c'est mon choix, c'est mon choix, c'est mon choix, c'est mon choix. Mais puis, on a une famille où tel mélayo. Dans le cas de ma soeur, c'est la famille qui appuie. Donc, il y a de bêtes fâchées. Les gens que Dieu a retenus uniquement pour toi. Et le mari, là, a amené ma soeur plus loin. Il a doté, il l'a amené civilement chez le maire et il a marié religieusement. Ils se sont mariés dans notre église religieusement. Quel miracle! Quand on est attaché à Jésus, il y a toujours des miracles. Je ne vous flatte pas, je n'ai pas l'intention de vous flatter. Je vous dis des choses vraies. Je ne vais pas vous prêcher des choses que j'ai lues dans un livre. Je vous dis des choses pratiques.
Et elle a bénéficié de ces miracles. Et pendant que je suis là, il y a mon frère qui vient de me dire que ma soeur là a acheté une parcelle. Elle m'a écrit, elle vient d'acheter une parcelle, je les ai guidés, il faut tel document, tel document, tel document, tel document. Vous voyez, la vie continue. Ne désespère pas, ma soeur. Je ne connais pas ton cas. Ne désespère pas. La vie continue. Il faut être... s'il y a quelqu'un le plus sans foutiste dans la vie, c'est moi. Il arrive, ma femme me réveiller la nuit. Mais réveille-toi, la situation qu'on t'a expliquée. Maintenant, tu es en train de ronfler. Laissez-moi gonfler. Ce n'est pas moi qui va arranger toutes les situations. Laissez-moi dormir. Il y a des situations que Dieu seul va les arranger. Donc, profondément. Aussi, il faut... non, à toi. Oh, laissez les situations entre les mains de Dieu. Tu vas mourir pour rien. Imaginez si tu meurs là. Tes enfants vont rester avec qui? Toi, tu crois que les gens qui sont tout autour de toi vont bien prendre soin de tes enfants. Tu te trompes. Il y a des situations, il faut laisser ça à Dieu. Donc, mais quelques temps après le mariage, ma femme s'est habituée. Quand on a un problème, dormir. Et Dieu va résoudre. Créez un club de sourire. Sourissez. Même pour rien, vous venez parler, vous savez, vous mettez ma soeur, vous savez, vous stress, vous d'ailleurs. Mon ami, non, stress, vous d'ailleurs. Faut jouer R1, RB, l'équité. C'est quand d'ailleurs, maman. On va nous séquer d'ailleurs, vous d'ailleurs. Sans foutiste, le royaume, dans mon athée. Les chiens aboient la caravane. On a un objectif, on a finga, tant on a atteint l'objectif, yom to finga on changer. Ce qui peut nous amener à ma benne, je vais y utiliser le sous, nous sommes finga bateau à nos côtés là. Mais non, ça la montée. Mais c'est ça les politiciens nous font, non? Moutoumo le finga, bat finga, tu sais que Kabila. Bat finga, tu sais que dans la position. Tu sais que tu vas utiliser, bah finga sur Kabila. Bah malanda ngulu, bat bazanga position. On est parti là, il y a la position. Oh, le lani, la fingaï, alors bien on a qui toque, n'a pas besoin de monter qui toque n'ania. Bino ne se n'est pas le qui bino na beauté. Oh, mais je vous dis vrai. Oh, merci papa. Ma papa a compris. Je vous dis vrai. Papa, puis c'est un n'a qui na beauté. Yo ton gaï. Oh, je vous n'en bamba. Bon, ça qui toque un pays qui s'y marade. Talié. Oh. Et puis, on commence à avoir souci. Non, on comprend les terres. Alex a dit tout le monde. Oh, mon gars, n'a tout le monde ce qu'on a seka. C'est la même. Donc, tout a un point faible, n'a point fort. Si on va attaquer, on a point faible, là qui ça point fort. Oh. Sarabo Santaraba Yesu ndeko na bolingo Yesu ye alingi ngamingi ye o kufera kinga Yesu ndeko na bolingo encore plus fort. Yesu ndeko na bolingo Yo olingi ngamingi Ye okufera kinga oyemba haleluya